Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième conférence de Carême de l'année 2024. Vous savez que cette année, nous avons retenu le thème de la prière, plus précisément le thème de « Seigneur, apprends-nous à prier ». Nous avons déjà eu deux interventions de deux religieuses ermites, sœur Emmanuelle et sœur Samuel, qui sont venues les deux premières semaines. Et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Madame Claire Audan-Bellé, qui est une théologienne, actuellement à l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique, qui est aussi une grande connaisseuse d'un théologien que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, qui s'appelle Maurice Zindel. Et Claire a aussi travaillé Anselm Grün, voilà, pour vous donner quelques orientations de son travail théologique et de sa spiritualité. Alors aujourd'hui, Claire va nous parler de la prière dans l'Évangile selon saint Luc. Voilà, l'Évangile de Luc. Et la semaine prochaine, oui, bon, on aura, le père Gilles François qui nous parlera de Madeleine Delbrel, et nous terminerons par prier la semaine sainte avec l'évangile de Marc par Isabelle Dussert. Voilà, ça nous donnera un panorama assez complet, assez intéressant sur la perspective de la prière en temps de carême. Voilà, j'ai trop parlé déjà, je vous laisse la parole et merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Nous sommes très heureux que vous... Excusez-moi, il y a une lumière, là, ça va m'aveugler. Là, est-ce que j'ai des problèmes? Là, la lumière, là, c'est... Oui, merci pour votre accueil. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je vais vous proposer de commencer ce temps par un temps de silence et d'intériorité. Donc, je vous propose de vous rassembler intérieurement, de fermer les yeux. Et ensemble, nous revenons à notre cœur profond. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. L'on crie vers Dieu dans la détresse, main levée, cœur ouvert, remise totale au Père, force de la faiblesse, Jésus notre prière, ouvre-nous le chemin vers le Père. Toi qui as dit, demandez et vous recevrez. Toi qui as dit, celui qui cherche trouve. Toi qui as dit, à celui qui frappe, on ouvrira. Toi qui as dit, demandez l'Esprit, il vous sera donné. Je vous propose avec vous de continuer à chercher ce qui spécifie la prière chrétienne dans l'évangile de Luc. Pourquoi spécifier? Parce qu'il me semble qu'il y a une bonne nouvelle, évangile, bonne nouvelle, de la prière chez saint Luc. Et les recherches contemporaines en spiritualité utilisent très souvent actuellement les termes de méditation, voire de contemplation. Et nous avons nous-mêmes souvent prononcé les mots adoration, prière de louange, oraison, liturgie. Et donc le temps qui nous est donné dans l'évangile de Luc, c'est de retrouver des racines d'une prière spécifiquement chrétienne. Donc je me suis focalisée sur l'évangile de Luc et je vous laisserai le soin d'aller approfondir la prière dans les actes des apôtres, puisque c'est le même Luc qui nous a transmis ces actes.
Donc on pourrait dire que l'évangile de Luc nous propose un traité sur la prière, c'est une interprétation que je fais, mais non seulement un traité, mais surtout des expériences de prière, des expériences que nous allons rechercher dans l'évangile. Si je regarde l'ensemble de l'évangile de Luc, qu'est-ce que je découvre? Des récits, des histoires, des paraboles, des icônes, des priants. On pourrait dire que l'aventure de la prière fait partie intégrale de l'histoire du salut de Dieu en Jésus-Christ. La prière permet de continuer cette œuvre d'incarnation du salut. La prière envoie entièrement au salut. Tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. Nous allons donc trouver dans l'évangile de Luc des contenus, des prières qui se vivent dans le temple ou dans les maisons. La prière chez saint Luc, elle est dans la vie. On pourrait dire que c'est une vie de prière. La prière est comme la respiration de l'existence. Elle s'articule autour de 3 pôles reliés par notre rapport au temps. Mémoire des actions de Dieu dans le passé, reconnaissance de ses dons aujourd'hui, de ses visitations au présent et annonce du salut pour l'avenir. Il me semble que dans ces temps troublés que nous vivons, la prière est pour nous l'espérance, espérance à creuser. La prière est liée à la parole de Dieu, au témoignage, à la relation entre 2 personnes, à l'écoute intérieure, aux événements de sa propre vie et dans l'histoire de la révélation chrétienne. Elle s'enracine dans l'écoute de la parole divine. Elle est un regard croyant sur l'existence humaine, une recherche de la divine origine, le Père. Elle passe de la supplication à la gratitude pour l'exaucement. Et nous allons entrer maintenant dans les textes. Tout commence au temple avec Zacharie. Tout se termine dans l'Évangile par la bénédiction de Jésus ressuscité au moment de se séparer de ses disciples, Luc 24, 50, et par l'office de bénédiction des disciples dans le temple. Je vous propose 3 étapes dans notre recherche, dans notre méditation. Nous allons donc contempler Jésus en prière dans l'évangile de Luc. Ensuite, Jésus, maître de prière. Et en 3e point, nous pourrons nous concentrer sur les priants de l'évangile, les attitudes des priants, un peuple qui prie. Donc Jésus en prière, je pense que vous avez reçu des feuilles, donc si vous voulez, pour certaines citations, pas toutes, vous les retrouverez dans les feuilles. Jésus en prière, donc en fait ce qui est très intéressant, c'est que Luc met en lumière la figure du Christ, on pourrait dire comme le priant avec un grand P. Sa prière jaillit de sa relation filiale au Père. Donc on peut dire que pour le Christ, la prière, c'est de l'amour, c'est de la relation, c'est de l'ouverture. Jésus va traverser sa vie en homme de prière. La première étape, c'est le baptême de Jésus, un événement fondateur, et Luc nous dit qu'il s'agit d'un événement de prière avec une tournure trinitaire, puisque l'Esprit descend sur Jésus en prière sous forme d'une colombe. On entend la voix du Père, « C'est toi mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Le mystère de la filiation divine du Fils se vit donc dans la prière. La mention du ciel qui s'ouvre est à retenir, car une prière est une ouverture intérieure pour une écoute
dans un décentrement de soi. Très important, le décentrement. Le Fils est grand ouvert, le grand écoutant du Père. La prière ouvre à la réception du Saint-Esprit, ce qui conduit Jésus à être rempli de l'Esprit pour être conduit au désert. J'ai noté d'ailleurs que Jésus est tenté par Satan dans une attitude de prière qui est réservée à Dieu seul, qui est l'adoration. Et le Satan lui dit, « Si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Cette petite phrase met en lumière que c'est bien Dieu seul qu'il s'agit d'adorer. Le Satan met un doute sur la filiation de Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu ». Alors, cet épisode, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que j'en retiens? L'ouverture et une petite limite, attention à une manipulation possible de la prière. C'est Dieu seul qu'il s'agit d'adorer. On peut noter aussi dans les évangiles que Jésus participe à la liturgie synagogale et il commence sa mission publique. Et là, nous allons recevoir de l'évangile de Luc que le Christ se retire dans des endroits déserts et y prie. Donc en fait, là, ce n'est pas très compliqué. Ça veut dire que nous suivons Jésus dans sa pédagogie, qui nous propose aussi, chacun, de nous retirer au désert, de nous retirer dans notre chambre et d'y prier. Avant de choisir ses 12 disciples, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appelle ses disciples. Donc en fait, qu'est-ce que ça nous dit aussi? Que le Christ, pour les grands événements de sa vie, a pris du temps pour prier, pour écouter. Et donc, à nous de faire de même pour les grands événements de nos vies. Désert, montagne, solitude. Nous trouvons aussi la mention d'une bénédiction des pains lors de l'épisode de la multiplication des pains. Cette bénédiction, vous trouverez le terme de bénédiction qui revient très très souvent. Et puis nous continuons notre itinéraire en regardant Jésus, la question de son identité. Un jour, Jésus priait à l'écart, donc en 9-18. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea, « Pour vous, qui suis-je » Alors, vous voyez, c'est intéressant là, parce que nous avons à la fois Jésus qui prie à l'écart, et en même temps, il est donc en retrait, mais en même temps, il est avec des proches qui le voient prier. Donc, c'est intéressant aussi. Un certain retrait ne signifie pas un isolement systématique. Un épisode ensuite, absolument essentiel et que nous avons entendu dimanche dernier, c'est celui de la transfiguration. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il allait sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Alors là, c'est quand même assez extraordinaire, puisque nous avons la transmission d'une expérience que la prière a des effets sur le corps de Jésus, une transfiguration, une métamorphose. Il y a aussi la mention de la nuée qui symbolise l'Esprit ainsi que la voix du Père, donc un événement trinitaire qui a des répercussions sur l'ensemble de l'être de Jésus. Et alors, pourquoi c'est important ? Parce que peut-être que dans votre vie, vous avez eu l'occasion de rencontrer des personnes et vous avez perçu un rayonnement. Donc, l'intériorité nous fait vivre des visitations qui vont transformer notre être entier, nous métamorphoser. Et c'est intéressant aussi parce que dans l'épisode de la Transfiguration, nous entrons dans une conversation. Donc au début, on avait vu, donc il y avait la voix du Père avec le baptême, il y avait la relation, et là, il y a pas mal de monde, vous relirez l'évangile de la Transfiguration,
mais il y a vraiment une conversation avec les prophètes. Donc j'entends ça comme aussi, n'ayons pas peur de prier avec les saints, de prier avec des médiateurs, de prier avec des personnes qui sont déjà parties vers le Seigneur. Nous continuons notre itinéraire où le Christ enjoint ses 72 disciples à prier pour qu'il y ait des ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Alors des ouvriers, voilà, c'est-à-dire des personnes qui vont s'engager dans une œuvre, l'œuvre du salut. Et les disciples reviennent de mission, ils parlent de leur expérience, et Jésus leur dit de se réjouir. La joie est vraiment très présente dans l'évangile de Luc. Jésus leur dit de se réjouir parce que leurs noms sont écrits dans les cieux. Et ce moment est suivi par une prière d'exultation en 10-21. Et c'est un texte, pour ma part, que je médite très très régulièrement. Je le trouve extraordinaire. Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Exultation du Christ dans l'Esprit. La prière est donc pour Jésus le lieu d'une révélation de cet amour infini avec son Père dans la joie de l'Esprit, avec l'attitude essentielle, l'humilité, rester petit, pour recevoir cette joie. Nous recevons ensuite un texte central qui est la prière du Notre Père, donc chapitre 11, versets 1 à 4. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites. » Donc, et nous recevons cette prière du Notre Père. Alors là, je trouve ça intéressant aussi, puisque c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire que les proches de Jésus l'ont vu prier, ont vu Jésus prier, et donc ont eu un désir d'être enseignés. Et là, je voudrais, en appeler à votre expérience. Souvent, moi, j'entends des personnes qui me disent « Ah, je ne sais pas comment tu fais ». Nous avons besoin, il me semble, de nous encourager, de partager nos pratiques, de nous aider sur ce chemin de prière. Enfin, on dit « Mais moi, je ne sais pas, j'y arrive pas. Comment tu fais ?» Alors, les disciples, ils ont dit à Jésus « Mais tu fais comment ?» Apprends-nous. Donc, l'apprentissage, c'est finalement l'apprentissage, c'est toujours la posture du disciple. Donc ça veut dire aussi que cette prière du Notre Père, qui d'ailleurs en Luc commence par Père, n'est pas une prière limitée à l'intimité de la chambre, du secret. Elle a une vocation universelle pour tous. Un bénédictin cite un autre texte de commentaire. Le Notre Père est comme une échelle qui descend du ciel sur la terre, qui rejoint ma réalité depuis le très haut jusqu'au très bas que je suis. Donc la première partie, vous pouvez remarquer que ça s'adresse à Dieu. Et la seconde partie, c'est pour nous. Nous avons donc d'abord le nom, le règne, la volonté, trois expressions qui nous renvoient aux Écritures et aux formules de prière de l'époque. En Jésus, le nom de Dieu est glorifié, en lui le royaume est arrivé, il est venu faire la volonté du Père. Et chez Luc, nous trouvons
spécificité, cette mention du pain de chaque jour qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc là, je vous laisserai chercher vous-même comment vous pouvez interpréter ce pain quotidien, ce pain de ce jour. Alors certains y voient avec justesse, à mon avis, une mention de l'Eucharistie. Nous pouvons garder en mémoire cette possibilité extraordinaire d'appeler Dieu Père. Je cite la citation, donc un exégète qui s'appelle Jérémias. Il eût été irrévérencieux et donc impensable pour une mentalité juive d'appeler Dieu d'un nom aussi familier. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique et d'inouï, que Jésus ose prendre cette initiative et parler à Dieu comme un enfant à son Père, simplement, intimement et sans crainte. Il n'y a dès lors aucun doute que le mot « Abba » dont se sert Jésus pour s'adresser à Dieu révèle le fondement même de sa communion avec lui. Et alors donc, la question nous est posée. Est-ce que nous vivons cette prière filiale comme fils et filles de Dieu? Est-ce que nous pouvons à nouveau nous émerveiller d'appeler Dieu Père, notre Père? L'expression Dieu le Père n'avait jamais été révélée à personne. Lorsque Moïse lui-même demanda à Dieu qui il était, il entendit un autre nom. À nous, ce nom a été révélé dans le Fils, car ce nom implique le nom nouveau de Père. C'est une citation de Tertullien. Aussi, quand Jésus enseigne à ses disciples à prier, c'est tout spontanément qu'il les invite à se tourner vers son Père en l'appelant comme lui, Abba, Père. Il est significatif que Luc place le Notre Père dans le contexte de la prière personnelle de Jésus lui-même. Il nous fait ainsi participer à sa prière. Il nous conduit à l'intérieur du dialogue intime de l'amour trinitaire. Je répète, il nous conduit à l'intérieur du dialogue intime de l'amour trinitaire. Les paroles du Notre Père nous indiquent le chemin de la prière intérieure. Elles représentent des orientations fondamentales pour notre existence. Elles veulent nous conformer à l'image du Fils. Cette citation est de Benoît XVI dans Jésus de Nazareth. Nous passons à un autre épisode qui vous rappellera sans doute quelque chose. Au chapitre 19, versets 45-46, Jésus, dans une sainte colère, expulse les marchands du temple. Il leur déclarait « L'Écriture dit, ma maison sera une maison de prière, or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Nous poursuivons avec l'itinéraire du Christ qui avance vers sa passion. Et le chapitre 22, verset 32, Jésus affirme à Pierre qu'il a prié pour lui, pour qu'il affermisse ses frères. Donc c'est aussi à recevoir pour nous-mêmes que le Christ intercède et prie pour nous, pour chacun d'entre nous. Nous allons entrer maintenant dans le temps de la Passion. Au chapitre 22, versets 39-46, Jésus sortit au mont des Oliviers, ses disciples le suivirent. Il dit « Priez pour ne pas entrer en tentation ». Se mettant à genoux, il priait. Donc la mention à genoux, je crois qu'elle est unique dans les évangiles, chez Luc. Notons donc l'attitude corporelle et le combat intérieur,
le désir de faire la volonté du Père. Et alors là, c'est très intéressant de voir que Luc accentue les descriptions corporelles. Donc, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la transfiguration. Il y avait cette insistance sur la métamorphose, sur la transfiguration du corps. Et là, il y a une insistance sur une défiguration. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Et à la crucifixion, nous avons deux paroles du Christ en croix spécifiques à Luc. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, en 23-46. Je vais passer à mon second point. Jésus, maître de prière. Donc la première partie, c'était en fait Jésus, le Fils du Père, nous propose une expérience de prière. Nous l'avons vu dans les grands événements de sa vie. Et maintenant, nous allons regarder de plus près ses enseignements aux foules, aux disciples. La prière de Jésus devient une catéchèse sur la prière que pratiquent les chrétiens. D'abord, en Luc 6, 28, il nous demande de prier pour ceux qui calomnient. Et aussi, il va aussi mettre un petit accent sur les limites d'une prière qui est, d'une certaine exhibition, ceux qui affectent de prier longuement en 20-47. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Luc va nous donner des paraboles. Donc ça veut dire que c'est vraiment, la prière, c'est vraiment fondamental. En Luc 11, 5, 13, la parabole de l'ami importun insiste sur la prière de demande. Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Et alors là, un trait spécifique de Luc, c'est la mise en valeur du don essentiel. L'Esprit Saint est donné à ceux qui le lui demandent. Donc on peut retenir ça. On peut demander beaucoup de choses, mais le don le plus essentiel, c'est l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, il y a Saint Séraphin de Sarov qui disait « mais l'essentiel, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint ». Et puis aussi, on peut conserver cette idée, donc la parabole de l'ami importun, parler à Dieu comme un ami à son ami. C'est une proposition qui a été reprise par les jésuites, la tradition ignatienne. L'autre parabole, c'est Luc 18, 1, 8, le juge inique. Et alors là, j'ai retenu, je vous laisse reprendre le texte, j'ai retenu le fait de prier avec persévérance, sans découragement, et aussi le fait que la prière est caractérisée comme un cri. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? Et ce mot « cri » me semble absolument essentiel, puisque nous le trouvons d'ailleurs dans la prière des psaumes, et on peut dire que toute la Bible fait retentir ce cri de supplication. Ce cri de supplication traverse toute l'histoire de l'humanité et l'histoire biblique. Et alors nous avons ensuite la parabole bien connue en 9-14 du pharisien et du publicain. Alors là, c'est assez intéressant. Ce prend pitié, humilité devant Dieu, vérité intérieure, les attitudes importantes. Le Christ insiste sur l'importance de se situer à sa juste place. L'abaissement dont il parle est lié à la nécessité de se dépouiller de l'ego. Il y a une expression qu'on entend parfois, celui-là ou celle-là a un ego surdimensionné. Et en fait, vous pouvez prendre le texte, l'attitude décrite, je ne fais pas ceci, très centré sur lui-même, incompatible avec la posture du priant, centré sur soi, je ne suis pas comme, jugement sur autrui,
Donc s'enorgueillir de ces pratiques, on a quelque part là une antithèse en fait de l'esprit de prière intérieure. Et puis on peut retenir que ce prends pitié a été repris dans la tradition orthodoxe, la fameuse prière de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de moi pécheur. Un second point, c'est la prière et le combat spirituel. Donc insistance de Jésus pour ne pas entrer en tentation, prière et vigilance. Et alors là, j'ai aussi fait un petit exercice de reprendre dans les évangiles, dans toutes les rencontres que Jésus a faites, il est interpellé par différentes personnes. Et il y a des phrases ou des mots, des expressions que nous avons reprises pour nous-mêmes et dont nous pouvons nous servir pour prier. Par exemple, « Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur » en Luc 5,8, sa parole de Pierre. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Seigneur, ne prends pas cette peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Ça a été repris dans la liturgie eucharistique. « Maître, je t'en supplie, regarde mon enfant. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Vous voyez, c'est intéressant aussi. Quand on ne sait pas comment prier, ou on ne sait pas quoi dire, nous pouvons recevoir de l'Évangile tout ce qui nous est transmis. Voilà, et mon troisième point, les priants de l'Évangile. On peut faire d'abord une liste de tous les mots de la prière qui nous sont transmis. Demander, chercher, frapper, glorifier, louer, bénir, adorer, supplier, clamer, solliciter, invoquer, rendre grâce, proclamer. Donc toutes ces attitudes, nous les trouvons dans l'évangile de Luc et elles nous disent le cœur d'un peuple de priants qui finalement vivent à la fois la prière liturgique, cultuelle, la prière personnelle et aussi des expressions publiques de prière dans leur existence. Dans Luc, nous voyons que les attitudes de prière dans la vie sont très manifestes. Les signes de la présence et de la miséricorde de Dieu sont suivis de gratitude, de reconnaissance, de louange. Par exemple, les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient entendu et vu. À chaque fois, on parle de ce dynamisme, ce mouvement. Celui-ci se leva et s'en alla de chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous rendaient gloire à Dieu. À chaque fois, il y a des signes, il y a des miracles, il y a des visitations, des guérisons. Plusieurs personnes expérimentent cette joie du salut et en rendent grâce. Alors, ce qui nous est dit là dans cet évangile, ça résonne avec ce que nous vivons depuis un certain temps. Il me semble qu'il y a eu un renouvellement, c'est-à-dire se nourrir du témoignage de prière quand parfois des personnes veulent bien nous dire voilà ce que j'ai vécu avec cette expérience spirituelle. Rendez grâce avec moi, voilà, louez Dieu. Et nous avons parfois le besoin non seulement d'une prière personnelle, non seulement d'une prière liturgique, mais de pouvoir, en toute simplicité et spontanéité, proclamer publiquement, donner un témoignage. Les figures de priants proposées à notre méditation. Donc dans Luc, nous sommes plongés dans le monde de la prière juive. Zacharie assure le culte, le peuple est dehors en prière.
Et j'ai noté cette expression, on parle du service. Et il me semble que c'est très important aussi de se rappeler que la prière, c'est aussi un service. Et donc, peut-être pour nous aider à persévérer, c'est pas je le sens pas. Non, la prière, c'est un service. Donc, ça demande fidélité. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que parfois, il peut y avoir des habitudes. Alors, toujours la même chose, le culte, c'est toujours la même chose, on répète, etc. Et pourtant, et alors, un événement spirituel, Zacharie est visité. Et d'ailleurs, il en perd la parole. Et là, nous allons avoir le cantique du Benedictus. Donc, ces figures de priants, Zacharie, vous connaissez bien, hein, Élisabeth, Marie, qui nous propose le Magnificat. Le Magnificat, finalement, c'est énormément de reprises de versets bibliques. Ce Magnificat récapitule l'action de grâce jaillie au cours de l'histoire d'Israël. Et alors, un verset qui me semble capital, c'est le verset 2, 51. Marie retenait ces événements et les gardait dans son cœur. Pourquoi c'est important ? Parce que le mot grec, c'est symbolizen, ce qui veut dire qu'elle met, si on prend le terme, elle met des morceaux ensemble. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que Marie faisait une relecture. C'est très important. Ce mot de méditer ou de retenir, en fait, ça veut dire que l'expérience intérieure aussi nous permet de regarder notre vie, de la réinterpréter, de la symboliser, c'est-à-dire avec ce qui nous paraît parfois chaotique. Eh bien, dans l'Esprit Saint, dans la prière, nous allons pouvoir remettre les morceaux ensemble et faire du symbole. Les autres figures qui nous sont proposées, figures de Siméon et de la prophétesse Anne. Alors c'est intéressant, la prophétesse Anne, parce que nous avons le même terme aussi de servir. Elle ne s'éloigne pas du temple, elle sert Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Et nous avons aussi donc la figure de Siméon qui bénit Dieu, avec ce terme aussi d'attente de consolation de l'esprit. Toujours la prière est liée à l'Esprit Saint. Les prières hymniques insérées par Luc ont été reprises dans la liturgie des heures et elles sont le fruit d'une communication en plénitude de l'Esprit Saint. Donc les autres personnages que nous avons redécouverts, ce sont les apôtres qui sont appelés à transmettre la bénédiction du salut. Donc la fin de l'évangile de Luc est intéressante. La promesse de l'envoi de l'Esprit, il les emmena jusque vers Béthanie et levant les mains, il les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux. Eux, après s'être prosternés, retournèrent à Jérusalem pleins de joie. Ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Et donc là, moi, j'y ai vu comme un aller-retour de la bénédiction. Ils se laissent bénir, ils reçoivent la bénédiction et en retour, ils bénissent Dieu. Et ils seront porteurs de bénédiction. Nous arrivons au terme de cette réflexion, de cette méditation. Donc en conclusion, nous avons vu une diversité de textes repris pour la liturgie ou la prière personnelle. La place accordée à l'Esprit Saint est à retenir. Les actes des apôtres vont développer ce thème du don de l'Esprit, donc je vous encourage à continuer cette recherche avec les actes des apôtres. Les priants que nous avons rencontrés dans l'écoute de la parole de Dieu se laissent guider par l'Esprit Saint. Et nous pouvons aussi retenir que bien des fêtes liturgiques proviennent de l'évangile de Luc, où on va à nouveau méditer tous les textes dont je vous ai parlé. Cette recherche peut nous aider à nous poser des questions sur la manière dont nous vivons notre relation filiale au Père, dans le secret,
sur la manière dont nous vivons l'expérience liturgique, le culte, la prière personnelle, la méditation intérieure, cette symbolisation dont je vous ai parlé, ces relectures, et le partage en simplicité des signes de Dieu dans notre vie. Maintenant, nous allons peut-être prendre quelques minutes de silence, et puis si vous avez l'une ou l'autre question, je suis à votre écoute. Je vais relire une prière essentielle qui nous est proposée, tirée de l'Évangile de Luc. Et je vais prendre la prière de Zacharie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple. Il nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David son serviteur, ainsi qu'il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères, ainsi se souvient-il de son alliance sainte, du serment juré à Abraham notre père, de nous accorder que sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions en sainteté et justice, sous son regard tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu précéderas le Seigneur pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, qui nous amènera d'en haut la visite du soleil levant, afin d'illuminer ceux qui se tiennent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Si vous n'avez pas de questions, c'est très bien aussi. On a respecté le temps de silence. Merci beaucoup pour cette belle traversée dans l'Évangile de Luc sur la barque de la prière que vous nous avez fait faire. Ça nous a permis de repenser à l'essentiel et de reconsidérer notre manière de nous situer dans la prière. Voilà, peut-être que certains parmi vous souhaitent poser des questions. Est-ce que, je me demandais, il y a un certain nombre de grands saints qui ont vécu la nuit de la foi. Est-ce que comment est la prière dans ce cas-là? Est-ce qu'elle est sèche? Est-ce qu'elle est ancrée dans l'Évangile, dans la parole? Comment ça se passe? La nuit de la foi, si je me concentre sur la prière chez Saint Luc, je l'entends par rapport au fait de persévérer, justement. Quand on est dans la nuit, qu'il n'y a plus de signes, il ne se passe plus rien. En fait, il y a plusieurs saints qui parlent de cette nuit de la foi de manière assez différente. Donc, il me semble que ce qui est important aussi, c'est la fidélité et de nourrir
de se nourrir par la parole de Dieu, en fait. Parce que ce que j'ai cité juste à un moment, la parole des psaumes, moi, parfois, je trouve que les expériences, enfin, la nuit de la foi, ne doivent pas nous faire peur dans le sens où nous avons toujours le pain de la parole et l'Eucharistie. Et justement, quelque part, je trouve qu'on oublie parfois dans la nuit de la foi que les psaumes sont traversés de toutes les émotions du cœur humain. Et quelque part, il me semble que nous avons des vivres, des ressources pour traverser ces nuits de la foi. Et aussi important, je travaille beaucoup en accompagnement psychospirituel. Parfois, on oublie que les nuits de la foi, en fait, sont aussi des signes pour aller creuser peut-être des zones d'ombre en nous qui peuvent avoir différentes, qui sont peut-être liées à notre histoire, et que c'est peut-être facile parfois de dire oui, je suis dans la nuit de la foi, mais on oublie peut-être de creuser en fait. Je cite par exemple un dominicain un jour qui disait oh là c'était vraiment la dépression, j'en pouvais plus, j'arrivais plus à prier. Et c'est un dominicain, le père Sagne, qui était un grand spirituel. Et en fait, il a dit je suis allé prendre un bain. Et c'était beaucoup mieux. Donc parfois, je trouve qu'il faut, la liberté des enfants de Dieu, c'est aussi de se donner les moyens de ne pas non plus, absolutiser un type de prière. Ce qui est aussi très très frappant, et dans l'expérience spirituelle on le sent, c'est qu'il y a des étapes dans la vie de prière, et que parfois il y a des choses qui ont été bonnes à un moment qui ne le sont plus. Donc, pour ma part, je trouve qu'il faut, c'est pour ça que j'ai vu que dans l'évangile de Luc, il y avait différents aspects. Je trouve que c'est bien d'avoir un équilibre, en fait. De pas uniquement dire « Ah non, mais moi je prie toujours en solitude, je ne vais rien dire ». On a besoin de partager aussi notre vie de foi. Et il me semble que même simplement dire « voilà, moi j'arrive pas à prier », c'est déjà une prière. Parce que le Christ, il me semble aussi qu'il a vécu des moments très durs. Et le problème actuellement, c'est qu'on est beaucoup dans des questions d'émotion. Et c'est ça aussi le risque. Mais comme j'ai voulu le montrer dans Saint Luc avec la question du corps, peut-être, moi c'est ce que je pratique aussi, reprendre aussi des postures qui nous aident à faire silence, parce qu'on est tellement assailli de plein de choses que le corps parfois c'est compliqué de prier parce qu'on est fatigué. Donc revenir, le souffle, et c'est pour ça que la prière orthodoxe, qui vient d'ailleurs de la prière du publicain, Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de moi pécheur, sur le souffle, peut vraiment être une aide quand justement on n'y arrive plus. Et c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de paroles à dire à Dieu qu'il se passe rien. Donc il y a beaucoup de groupes actuellement qui cherchent à faire une expérience de prière contemplative, et moi je m'en réjouis. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans des prières vocales. Je pense qu'il faut vraiment articuler des différentes dimensions. Voilà, je ne sais pas, ça répond. Merci. Luc a apparemment fait un travail considérable. Il a écrit l'Évangile, il a écrit les Actes des Apôtres, si je ne me trompe pas. Il a été le compagnon de Saint Paul, puisque Saint Paul parlait de notre cher médecin. Devant tant de travail, est-ce que c'est vraiment lui qui a tout écrit, ou est-ce qu'il a eu des disciples, ou est-ce qu'il y a eu des gens qui l'ont aidé dans cette tâche considérable? C'est bien le même Luc qui est à la fois l'évangéliste, celui qui écrit les Actes des Apôtres, et celui qui a accompagné Paul tout au long de ses périples. La question est peut-être hors sujet, vous pouvez la zapper si. Oui. Je pense que la question, elle est intéressante. Plus je creuse et plus je vois qu'il y a des hypothèses de travail. Et là, pour cette formation, il me semble que c'est pas si important que ça. C'est-à-dire que ce que je trouve important, c'est de se dire qu'il y a une tradition et qu'en fait, il y a un souffle qui nous est transmis. Moi, j'aime bien le fait de me dire que tout ce qui nous est transmis, que ce soit Luc, des communautés qui l'ont connu, de toute façon, on sait que c'est,
toutes les exégètes nous disent, ben voilà, le Magnificat, d'ailleurs, peut-être que c'est Élisabeth qui l'a écrit aussi, enfin, on ne sait pas en fait exactement, mais ce sont des paroles qui nous sont transmises pour que nous-mêmes, nous puissions faire des expériences. Après, le travail de réflexion, de recherche, il y a tellement d'hypothèses que je laisse ça à votre travail personnel. Merci pour la question. Est-ce que, Claire, tu dirais que par cette dimension de symbolisation, c'est-à-dire, donc il y a, qu'on sente ou qu'on ne sente pas, il y a un travail qui va se faire par la prière d'unification? Oui, et justement, on a eu l'oraison de ce dimanche qui parlait de la guérison par la prière, l'aumône et le jeûne, ou par l'aumône, la prière et le jeûne. En tout cas, la prière comme moyen de guérison, je trouve ça extrêmement intéressant, de cheminement de guérison intérieure par ce processus, c'est une interprétation, par ce processus de symbolisation, on essaye de recoller les morceaux, et en fait, quelque part, la prière, oui c'est ça, c'est un travail de conversion intérieure, hein. Donc en fait, j'allais dire, c'est dangereux. Attention, c'est-à-dire que la prière, on n'en sort pas indemne. C'est-à-dire, on va passer progressivement, c'est le travail, on chemine vers l'homme intérieur. Oui, mais ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas sans, comment dire, sans traverser de nos zones d'ombre, voilà, il y a un travail de conversion. Donc, je trouve que l'icône du Christ transfigurée et défigurée, c'est aussi un chemin pascal. Hein. Donc, mais voilà, et donc il y a beaucoup de joie, mais il y a ce chemin pascal. Hein. Et il me semble aussi que c'est important d'être dans l'accueil, parce qu'il y a aussi ce chemin de prière où, bon, bah, ça y est, je vais faire des prières, je m'y mets, donc un désir de maîtrise, et petit à petit, quand on grandit, eh bien, il y a des lâcher-prises qui vont s'opérer. On dit, à un moment, on dit, ben non, mais là, je peux plus. Par exemple, il y a je ne sais plus qui citait ce saint ou cette sainte, une petite bergère qui dit, je ne sais plus à qui elle dit ça, est-ce que c'est au curé d'Ars, où elle dit, ben moi, je ne peux pas continuer à dire, je vous salue Marie, j'arrive pas au bout. Parce qu'en fait, quelque part, elle est emportée au-delà des mots dans cette présence. Et là, on avait dit que je m'intéressais à Zindel. Zindel, il parle beaucoup de cette présence intérieure. Voilà, Dieu est le présent, il nous offre sa présence. Donc simplement rester en silence. Il y a aussi, en fait, entrer en silence intérieur. On va se rendre compte qu'on fait beaucoup de bruit avec nous-mêmes. Et donc Zindel, je suis désolée, c'est plus le Saint-Luc, mais une interprétation. Zindel dit prier, c'est arrêter de faire du bruit avec soi-même.